Bonjour et bienvenue sur la matinale. Dans cet exercice, on va prendre la fonction h qui vaut 1/4 de x au carré fois 2ln de x moins 1 et on va essayer d'étudier ces variations sur l'intervalle 0x³ plus infini. Pour avoir les variations d'une fonction, globalement, il n'y a pas 36 solutions, il nous faut sa dérivée, puis le signe de la dérivée, et ensuite on fait les tableaux. Donc ici, on va calculer h' de x. H', il faut faire très attention lorsqu'on dérive. Je vois très souvent ça avec mes élèves en cours. Ils se posent pas la question, quelle formule utiliser? On dérive chaque morceau puis on se casse pas la tête. Non, ici on a une multiplication, donc 1/4 x au carré fois la parenthèse. Donc en fait on a du u fois v. On se rappelle qu'un u fois v, pour le dériver ça fait du u'v plus uv'. Ici le u c'est donc ce qu'il y a avant la parenthèse, 1/4 x carré, et le v c'est la parenthèse. Donc on va l'écrire tel quel, le plus le u c'est avant la parenthèse, donc 1/4 x au carré. La dérivée d'1/4 x au carré. X au carré donne 2x, fois 1/4, ça fait 2/4 de x, ça fait 1/2x. Donc le u', ça fera 1 sur 2, x tout court. Après, on a le v. Le v, c'est notre parenthèse. Donc on aura fois 2ln de x moins 1. Et puis, il nous manquera le v' ici, la dérivée de la parenthèse. Alors le 2ln, sa dérivée, c'est 1 sur x, donc ça fait 2 fois 1 sur x, ça fait 2 sur x. Et puis le moins 1, il s'en va. Quand on dérive un nombre, ça dégage. On va l'arranger un petit peu. Ça nous donne donc... là, on va mettre tout le monde directement sur 2 ici. On va pas se casser trop la tête, donc on aura 2ln de x moins 1, le tout multiplié par x et divisé par 2. À côté, on va avoir... Alors là, on peut simplifier un petit peu parce qu'on a x au carré au numérateur et x au dénominateur, donc on peut virer un x en haut et en bas. Donc ici, si on l'enlève, on enlèvera le carré, puisqu'il y en a un qui disparaît. Il nous restera donc 1/4 de x fois 2, autrement dit 2/4 de x, qui donne 1/2x, donc plus 1 sur 2x, donc le x, on va le mettre au numérateur. Ça tombe assez bien, puisque comme ça on a le même dénominateur partout. On aura donc 2ln de x moins 1 fois x plus x, le tout divisé par 2. Sauf que là, c'est pas forcément très simple à étudier ce signe, parce qu'une fois qu'on a la dérivée, évidemment, pour faire le signe, c'est très facile à étudier lorsque tout est bien factorisé. Donc là, on pourrait factoriser par le x au numérateur, ce qui nous arrangerait. On va factoriser par x, ça fait x facteur 2. Alors là, le x est déjà en facteur, donc ça fait 2ln de x moins 1. Par contre, le plus x qui est à côté, si on met le x en facteur, en fait, il nous reste juste plus 1 à prendre. Hop, tout ça divisé par 2. Et donc, ça nous donne, moins 1 plus 1, ça dégage, on a donc x fois 2ln de x divisé par 2. On a une dérivée qui est très très bien, puisque tout est factorisé, donc pour étudier le signe, c'est ultra simple. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est étudier le signe de h'. Pour étudier un signe, lorsque tout est factorisé comme ça, on étudie le signe de chaque facteur. Donc, pour faire le signe de h', on va regarder d'abord le signe de x, le premier facteur. Ça va être assez simple parce qu'on travaille sur 0 plus l'infini. Sur 0 plus l'infini, x est toujours positif, donc c'est positif sur 0 plus infini. Ensuite, on a le signe de ln de x. Alors, lorsque le signe n'est pas forcément évident, ce qu'on peut faire, c'est résoudre notre fonction plus grande que 0, c'est-à-dire chercher où c'est positif, on résout, et une fois qu'on sait partout où c'est positif, on en déduit que partout ailleurs c'est négatif. Mais ici on peut faire encore plus simple. Souvenez-vous, le ln, on est censé le connaître assez bien, le ln. On sait qu'il vaut 0 pour 1, donc ln de 1 vaut 0. Autrement dit, avant 1 c'est négatif, après 1 c'est positif. Donc ici on peut dire que c'est négatif sur 0 jusqu'à 1, et positif sur l'intervalle 1 plus infini. Donc on a le signe, sinon on résout, on va le faire en dessous. On aurait pu résoudre ln de x positif. Pour avoir x, il faut qu'on mette de l'exponentielle, ça fait donc x plus grand qu'exponentielle 0. Autrement dit, x plus grand, exponentielle 0 il vaut 1. Autrement dit, on va dire c'est positif lorsque x est plus grand que 1. On en déduit que c'est négatif lorsque x est plus petit que 1. On retrouve les mêmes résultats. Et après, il nous reste le 2 au dénominateur. Bon, on va l'écrire, mais il n'y a pas trop de doute ici. 2, c'est un nombre. 2, il est toujours positif, il vaut 2. Une fois qu'on a le signe de tous les morceaux de la dérivée, on va construire le tableau de signes. Donc dans le tableau de signes, sur la première ligne, on va mettre l'ensemble sur lequel on étudie, donc 0 plus infini, en faisant attention que le 0 il est exclu, donc on met une double barre. Et puis après on va mettre les différents morceaux qu'on a fait. Donc on a le x, après on a eu le ln de x, et puis le 2, qui nous donnera au final h' de x, et en dessous on aura h de x. Hop. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est, sur la première ligne, rajouter toutes les valeurs particulières qu'on a trouvées en étudiant le signe. Pour le x, ça change pas de signe, pour le 2, ça change pas de signe, par contre, le ln, il change de signe à 1. Donc ici, on va rajouter 1. Avec une simple barre, parce que c'est pas une valeur interdite, mais il se passe un truc, donc on met le 1. X, on a dit, il est toujours positif. ln, on a dit, il est positif après 1 et négatif avant. 2, il est toujours plus.
Notre h', c'est la multiplication ou la division de tout. Plus fois moins, ça fait moins. Fois plus, ça fait moins. Plus fois plus fois plus, ça fait plus. Et donc, quand notre dérivée est négative, notre fonction est décroissante. Quand notre dérivée est positive, notre fonction est croissante. On obtient les variations de la fonction h. Et puis ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin, quand on fait un tableau comme ça, ce qui est bien, c'est de mettre la valeur au début et à la fin de chaque flèche. Donc là, on va mettre la valeur, au début de la première flèche, c'est en 0. Bon, en 0, c'est une valeur interdite, donc en fait, on va faire une limite. On va regarder la limite de h de x lorsque x tend vers 0+. Autrement dit, on va remplacer x par 0. X au carré fera 0, mais le problème, c'est qu'ln de 0, il vaut moins l'infini. Donc on a 0 fois moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc là, il faut qu'on trouve une solution. Par contre, lorsqu'on a du ln comparé avec une puissance, on pense très fortement au théorème des croissances comparées. Ce théorème nous dit qu'une puissance est plus forte qu'un ln. Je vous le remets ici. En gros, ça fait ça. Limite en 0 de x puissance n fois ln de x. Et bien là, on a 0 fois moins l'infini, mais le 0 est beaucoup plus fort que le moins infini. Voilà ce que dit ce théorème-là. Donc en fait, le 0 l'emporte. Donc ici, ce qu'on pourrait faire, c'est soit on peut développer, on développe tout, du coup, le 1 quart x carré avec le moins 1, il va disparaître parce qu'il y aura que du 0, et après on appliquera le théorème des croissances comparées, ou alors on peut faire ce qu'on appelle un équivalent. En fait, le 2 ln de x moins 1, on peut dire que la limite de 2 ln de x moins 1 en 0, bah c'est comme si on avait 2 fois moins l'infini, donc moins l'infini moins 1, autrement dit, le moins 1 sert à rien par rapport au moins infini. Donc ça, c'est équivalent, on l'écrit comme ça, équivalent, à la limite de 2 ln de x. Donc finalement, la limite de h de x, c'est égal à la limite de 1 quart de x au carré fois 2 ln de x. Et puis, ln de x fois x au carré en 0, on vient de voir que ça valait 0. Donc en fait, ici, on a 0. Et là, on peut dire, d'après le théorème des croissances comparées. Donc là, on part de 0. Ensuite, ce qu'on pourrait faire, c'est calculer la valeur au bout de la première flèche. Donc en 1, là c'est beaucoup plus simple, c'est pas une valeur qui pose problème, donc on peut faire une image tout simplement. Donc on va faire h de 1. Ça va donc nous donner 1 quart fois 1 carré, donc 1 quart, facteur 2. Ln de 1, il vaut 0, donc 2 fois 0, ça dégage, il nous reste moins 1, donc fois moins 1. Autrement dit, on trouve moins 1 quart. Ce qui est logique, on part de 0, on descend, on arrive à moins 1 quart, c'est tout à fait possible. Et puis il va nous rester la valeur à la fin de la deuxième flèche à mettre, qui est en plus l'infini. Le problème plus l'infini, c'est une valeur un peu comme le 0 qui pose problème, donc on va à nouveau devoir faire une limite. Alors là, elle posera moins de problèmes que celle en 0, on va faire la limite, donc 1 quart x au carré, on va le faire comme ça. Généralement, quand on fait une limite, on fait la limite de chaque morceau. 1 quart x au carré, ça fait 1 quart de l'infini, ça fait infini. 2 ln de x, bah, ln en l'infini, il vaut l'infini, donc 2 fois infini, ça fait infini, moins 1, ça fait infini. On a donc infini fois infini, ben, très grand fois très grand, ça fait très très grand. Donc finalement, la limite de h de x, ça va être plus infini. Ce qui est logique aussi, on part de moins 1 quart, on monte, c'est tout à fait possible qu'on arrive à plus infini. Ça aurait été embêtant de trouver moins 8 par exemple, un truc en dessous de moins 1 quart alors qu'on monte. Là, plus infini, c'est tout à fait cohérent. Et donc, on a un tableau de variation qui est très complet. Et surtout, l'intérêt de faire ça, c'est que généralement, au bac, les questions qui peuvent suivre, c'est déterminer le nombre de solutions de h de x égale à 4, par exemple. Et ben, pour avoir ça, il faut faire du TVI, du théorème des valeurs intermédiaires, mais surtout, on est obligé de connaître la valeur au début et à la fin de chaque flèche. Donc, bien penser, quand on fait un tableau de variation, à mettre ces valeurs-là. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec une nouvelle fonction qui vaut ln de x sur l'intervalle 1 plus infini. Pour avoir les variations, c'est la même technique que tout à l'heure, il nous faut la dérivée, donc on va faire h'. Sauf qu'ici, il faut faire attention parce qu'il est un peu compliqué, c'est une fonction composée. Dans le ln, on a mis du ln, on a ln de x qui est à l'intérieur d'un autre ln. Donc là, ce qu'on dérive, en fait, c'est pas du ln de x, c'est du ln de u. Ça, on est censé savoir normalement que c'est du u' sur u, la formule pour dériver. Donc, notre h', le u, c'est ce qu'il y a dans le ln, autrement dit, c'est ln de x. U', la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, divisé par u, ce qui était dans le ln, donc ln de x. Là, notre dérivée, elle est très belle, tout est déjà factorisé, c'est impeccable. Donc, on va faire le signe de h'. Pour ça, on va faire le signe de chaque morceau. Alors, 1, on va pas le réécrire, c'est évident. X, c'est évident qu'il est positif, puisqu'on est sur l'intervalle 1 plus infini. Donc là, aucun doute, sur cet intervalle, il n'y a que des x positifs. Et puis en dessous, le ln de x, et ben sur 1 plus l'infini, on avait vu tout à l'heure, on avait fait la courbe à partir de 1, ln est positif, donc sur 1 plus l'infini, c'est toujours positif. Sur 1 plus l'infini. On a le signe de tous les morceaux, donc on peut faire notre tableau. On va donc avoir, sur la première ligne, on va de 1 plus l'infini. Le 1 n'est pas pris, donc on le vire. En dessous, on a
nos morceaux, on a étudié, donc on avait le 1 au début, on avait le x, le ln de x, et qui nous donnera au final, en fait, h', et qui nous permettra d'avoir h. Alors 1 est toujours positif, x toujours positif, ln toujours positif, donc h' toujours positif, donc h strictement croissante. Et puis comme on l'a fait tout à l'heure, on va regarder la valeur au début et à la fin de chaque flèche. On va commencer en 1, qui est une valeur interdite, donc a priori il y a un problème, donc on va plutôt faire une limite. On va donc faire la limite de h en 1. En 1 plus même on peut mettre, puisque le 1 il n'est pas pris, donc on est juste après. On va donc regarder, quand on a une composée comme ça, on regarde toujours à l'intérieur de la fonction ce que ça vaut, puis après on regarde à l'extérieur. Dans notre fonction, on a le ln de x, donc on va regarder que vaut la limite de ln de x en 1 plus. Ben on sait qu'en 1, ln il vaut 0, donc en 1 plus c'est juste après 0, on sait que la fonction elle monte, donc juste après 0 on est positif. Donc là on a un 0 plus. Ce qui veut dire que la limite de h de x, c'est comme si on faisait la limite de ln de 0 plus, puisque le truc dedans vaut 0 plus. Et on est censé savoir que la limite de ln en 0 plus, c'est moins l'infini. Donc là on vient de tout en bas, on vient de moins l'infini. Après on va regarder la limite en plus infini, ça devrait être très simple, parce qu'en fait, la limite en plus infini de ln de x. Ln de l'infini, ça vaut l'infini. Ça, on est censé le savoir. Du coup, à l'intérieur du ln, on a plus infini, mais donc, ça nous fait un ln de plus infini. Donc finalement, la limite de h de x, c'est ln de plus infini qui vaut plus l'infini. Ce qui est aussi très cohérent, puisqu'on monte tout le temps, donc qu'on arrive à plus l'infini au final, c'est tout à fait logique. Et donc, on a un tableau de variation qui est très complet, et qui nous permettrait de répondre aux questions après, par exemple, résoudre h de x égale à 8.